La patinoire de l'Esplanade de Bienne, un lieu familier pour la population biennoise. L'année dernière, Paradise a tout juste pu avoir lieu malgré les restrictions imposées par la crise du Covid. Mais une patinoire en ville avec un chalet chauffé consomme beaucoup d'électricité, trop semblerait-il, en période de crise énergétique. C'est ces incertitudes qui, effectivement, on a pu lire toutes ces dernières semaines concernant l'électricité, les coûts, qu'on doit économiser de l'électricité. C'est une ressource primaire pour notre patinoire, donc ça nous met quand même en péril le projet. Clairement, on ne peut pas s'aventurer dans le projet en risquant de devoir en couper ou bien payer beaucoup plus cher. Donc c'est un peu des chiffres, des spéculations qui actuellement sont en cours, mais pour nous, difficile à prévoir une patinoire sous ces conditions. Le traditionnel public viewing pour les championnats du monde d'hiver 2022, prévu sur la plage des Pauvres à Nido, n'aura pas lieu non plus. Pour son organisateur Lucas Hall, la décision n'a pas été facile à prendre, mais s'est finalement imposée. Ça serait un petit peu bizarre d'offrir durant 4 semaines une tente chauffée avec la lumière pendant plus que 10 heures. Et puis après, il y a les horaires de la Coupe du Monde qui ne sont pas très pour une édition. Et puis une édition en hiver, une édition qui est pas pour tout le monde positive avec le Qatar. Et puis pour ça, on a décidé de ne pas faire cette année le public viewing. Pourtant, le matériel publicitaire pour les championnats du monde d'hiver était déjà prêt, mais la menace de pénurie d'électricité est effectivement un sujet préoccupant. On croit que ça va nous poursuivre au niveau des prix. Là, on est curieux de voir comment ça va avancer. Mais c'est clair, si on regarde sur la Coupe d'Europe qui est en 2024, en été en Allemagne, jusque-là, on ne regarde pas encore. Mais nos prochains événements, c'est maintenant en été 2023. Et puis jusque-là, il faut voir comment ça va avancer, comment ça va changer. D'autres organisateurs d'événements dans la région sont également dans l'incertitude. La projection publique traditionnelle à la Neuveville ne pourra pas être conduite, sinon sous une forme beaucoup plus petite. Les préparatifs pour Mora on Ice sont en cours, mais une éventuelle pénurie d'électricité pourrait là aussi empêcher les patineurs et patineuses de se lancer sur la glace. Autre son de cloche du côté d'Arberg, où les organisateurs ont décidé de dissoudre l'association Arberg on Ice dès le mois d'avril, indépendamment de la disponibilité ou non d'électricité, et d'enterrer définitivement le projet de patinoire. Pour Paradise, l'annulation 2022 ne signifie pas une cessation totale de ses activités. Alors Goodbye Forever, je pense que ça serait peut-être le message si on le ferait cette année, cet hiver. En agissant comme on le fait, c'est plutôt faire un pas en arrière pour en faire un double en avant l'année prochaine. On veut tout simplement protéger ce projet. L'évolution des prix de l'électricité déterminera sans doute en grande partie la forme que prendront les événements à l'avenir.